chien, il est dans un fontis. Le fontis il est un petit peu en pente, du coup il y a 5 mètres là, 8 mètres là. Il aboie un petit peu, donc il va bien, mais ce ne sera pas nous qui allons descendre, ça va être un râne. On a repéré 2 beaux arbres. Je vous cache pas qu'il va falloir aller chercher les points hauts. Donc là on est en présence d'un chien qui est tombé dans un des fontis, on l'entend un petit peu. Environ 5-6 mètres en contrebas sur un fontis qui fait une dizaine de mètres de diamètre. Le risque aujourd'hui c'est que le fontis s'agrandisse ou se creuse, que le chien parte avec, ou que les secours qui veulent pénétrer sur le fontis se fassent emporter également dans le fontis. C'est une intervention vraiment à caractère très dangereux, du fait qu'on ne connaît pas la stabilité du sol, de la carrière qui se trouve en dessous. De là, l'équipe du secours en milieu périlleux est là pour vraiment sécuriser, et notre dispositif va faire en sorte qu'on prenne nos ponts plus loin et qu'on accède à l'aplomb du trou sans toucher en aucun moment les parois et être à l'aplomb vraiment du trou. Le fontis, c'est le vide souterrain des galeries souterraines des anciennes carrières abandonnées qui ont été exploitées entre 1800 et 1970 pour l'extraction du gypse, qui sont restés à l'abandon et qui, avec le temps, se ruinent et créent des fontis. On sait que sur le massif, il y a énormément de fontis, on en voit un peu partout. Vous en avez un à peu près à 50 mètres au-dessus, vous en avez 50 mètres sur la gauche, 50 mètres à droite. Dans un premier temps, on voit le fontis, on l'estime. Là, j'estime qu'il fait 8 mètres de diamètre. Je fais 5 fois le périmètre pour protéger les personnes. Il faut savoir que aussi le fontis est toujours instable. C'est-à-dire que là, ça fait comme le principe d'un sablier. En fait, la partie basse du sablier, c'est l'étranglement. Il y a toujours ce vide en dessous. Donc, il y a un bouchon qui s'est mis en place. Et à tout moment, ce bouchon, il peut se remettre mécaniquement en fonction. Et donc, il peut tout aspirer et tout peut disparaître. Est-ce que vous pouvez fabriquer vite fait une longe avec une sangle? Bon, ça, c'est la laisse. Le but, c'est qu'on te fasse toucher en aucun cas les parois. Ouais. On va t'amener à l'aplomb. C'est toi qui vas nous dire stop dès que t'es à l'aplomb. On te descend. Tu touches vraiment pas aux parois. Ok. Ce que je peux constater, là, il a l'air un petit peu peureux. La peur de s'être mis en fin de compte en difficulté. Donc je vais arriver gentiment en lui parlant, calmement. Voilà. Je vais essayer de l'aborder pour savoir, il va vouloir certainement même venir vers moi. Donc là, c'est là où ça va être le moment, sans toucher les parois, d'essayer de le choper rapidement. Et une fois que je l'aurai saisi, je vais effectivement voir avec les collègues du Grimpe pour pouvoir m'extraire avec lui rapidement. Oh mon pépère. Alors, halte. 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 Alors, viens là. Chut. Eh. Dis. Ah non, hein. Bah alors. Allez, traction, on accélère la traction. Au niveau sécurité, sachant que le fontis là c'est ouvert, mais à nos pieds, un tout petit peu plus loin, il peut y avoir un autre fontis qui est mécaniquement en marche et qui peut s'ouvrir à n'importe quel moment. Il n'y a pas d'avant-coureur en fait, il faut aller dans les carrières souterraines, sauf que celles-ci elles sont à moitié noyées, à moitié abandonnées, et puis il y a des parties qu'on n'arrive plus à accéder. Voilà. On va vous laisser lui enlever après la muselière, hein, c'était par sécurité. Parce que bah oui. Vous lui enlevez? Voilà.